Les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette manita du Real Madrid pour bien commencer 2026. 5-1 contre le Real Betis, t'es pas content? Triplé, signé Gonzalo, que des buts de malade. Franchement, j'ai pris du plaisir aujourd'hui. Alors oui, la dernière demi-heure, on a un peu souffert parfois, mais globalement, c'est sans doute l'un des meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match du Real cette saison. Contre un adversaire qui était très bon, puisqu'on l'avait vu, sa dynamique, c'était un club qui était en forme, donc c'est pas un petit adversaire. C'est peut-être un point de bascule, un point d'inflexion dans la dynamique de ce Real Madrid qui va jouer la Super Coupe d'Espagne dans quelques jours. En tout cas, on arrivera dans les meilleures conditions possibles. Il y aura des débats, Gonzalo, Mbappé. On en reparlera dans la vidéo, mais en tout cas, très content de cette victoire et surtout de la manière. On a pris du plaisir aujourd'hui. On a vu une équipe qui avait des idées. On a vu une équipe qui a défendu ensemble. On va parler de tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la booster en swipant, c'est gratuit. Et évidemment, ça soutient la chaîne. De belles images pour commencer l'année. Franchement, j'y croyais pas. Je pensais qu'on allait gagner, mais je pensais pas qu'on gagnerait avec autant de facilité, autant de buts et vraiment une belle surprise. But de Raúl Asensio, beaucoup de buts de joueurs de la Fabrica, hein. 3 buts de Gonzalo, un but de Raúl Asensio. Le point commun, c'est que ces deux joueurs ont marqué pour la première fois avec le maillot du Real Madrid en Liga, sous les yeux d'un Kylian Mbappé. Mais ça, on en reparlera en fin de vidéo. Demain, les questions-réponses. Donc, vous me rejoignez sur Insta, vous allez dans la story, vous me posez vos questions et on pourra du coup débattre. Demain, midi, je répondrai à 15 de vos questions à peu près. Donc, voilà, vous me rejoignez sur Insta, c'est gratuit, dans la story. Au classement, alors, j'ai pas mis à jour le 5-1, mais ça change pas grand-chose. On reste toujours à 4 points du Barça, qui s'est imposé du côté de l'Espagnol Barcelone, qui ne lâche rien. Et on était dans l'obligation de gagner. On l'a fait. Maintenant, voilà, ce qui compte désormais, c'est la Super Coupe. On a un mois de janvier que je vous ai montré dans l'avant-match qui sera très rude, très dense, très intense. Et donc, commencer de la meilleure des manières possibles. C'est toujours un match piège, ce match de janvier. On sait que c'est toujours un match où les joueurs, reviennent de vacances. On a perdu beaucoup de matchs par le passé à cette date-là. C'était très important de commencer ce mois de janvier par une belle victoire comme ça, parce que les victoires appellent les victoires, comme on dit dans le milieu, et ça peut donner encore plus de confiance, parce que mine de rien, tu gagnes Séville, tu gagnes le Betis. Alors c'est à domicile, mais ça reste quand même des adversaires sérieux de ce championnat. Au niveau de la compo proposée par Xabi Alonso, il y avait quand même des choix forts, c'est-à-dire la titularisation de Rudiger, puisque Hausen était out pour ce match. Carreras, Valverde sur les côtés, donc Valverde qui a fait un match d'ailleurs discret mais solide. Asensio buteur pour finir cette défense centrale. Milieu de terrain qui manque de créativité, c'est toujours pareil. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga. Et donc, cette attaque que j'ai trouvée très complémentaire, parce qu'il y a un vrai neuf, hein. Ça aussi, on va en reparler. Vinicius à gauche, Rodrigo qui est en train de revenir, une vraie rédemption, un vrai phénix, et Gonzalo qui a donc mis un triplé. Et ce qui était intéressant au niveau du placement des joueurs du Real Madrid, c'était la position du numéro 5. Donc numéro 5, c'est Bellingham, qui a joué très en retrait, qui depuis quelques matchs, et j'insiste beaucoup sur ça, prend très à cœur son rôle de milieu de terrain, il se projette beaucoup moins. Il a écouté les critiques des spécialistes, des critiques de la presse, lui qui se projetait constamment dans la surface, et le placement de Carreras qui a grandement aidé Vinicius, notamment lors de cette première mi-temps. C'est les deux placements que j'ai notés sur les placements moyens des joueurs du Real Madrid. Un Real qui aurait dû normalement obtenir un penalty. Alors heureusement, on ne va pas s'attarder sur ça, mais en cas de contre-performance aujourd'hui, on aurait parlé de ce cas-là. On sait que c'est un arbitre qui ne fait pas souvent de cadeaux au Real, et ça s'est confirmé malheureusement aujourd'hui. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai grandement apprécié, notamment sur les 25 premières minutes, cette intensité mise par le Real, ce pressing mis par le Real dans certaines parties du terrain. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas beaucoup vues. Donc, on sent que les joueurs ont travaillé. Ils ne peuvent pas tenir cette intensité sur le match entier, puisqu'on voit qu'au bout d'une heure de jeu, les joueurs sont totalement cramés. Mais voilà, en tout cas, l'intention était là, l'intensité était là, et ça me fait vraiment plaisir. Vinicius, qui va être finalement à l'origine de l'ouverture du score, puisqu'encore une fois, il va manger le latéral du Betis, obtenir un coup franc de Rodrigo, tête de Gonzalo, et c'est l'ouverture du score. Un super jump de Gonzalo qui va la mettre tout doucement du côté opposé. Comme quoi, quand tu as un joueur qui fait les bons déplacements dans la surface et qui a un bon jeu de tête, ça te crée des occasions et surtout des buts. Et surtout, on avait marqué contre le FC Séville sur coup de pied arrêté. Souvenez-vous, c'était un but
de Bellingham sur un centre de Rodrigo, bis repetita contre un nouveau club de Séville, coup de pied arrêté de Rodrigo, cette fois tête de Gonzalo. Et en fait, ce qui est très intéressant sur ce tactical replay, c'est que bon, déjà le coup de pied arrêté est super bien joué par le Brésilien. Mais regardez le déplacement de Rodrigo. Voilà. Et quand on compare évidemment à Mbappé, qui a d'autres qualités, Mbappé ne va pas avoir cette minutie, cette réflexion de déplacement d'un numéro 9, mais ça, on en reparlera sur un autre but de l'Espagnol. En tout cas, très content pour Gonzalo, parce que là, je vais vous dire quelque chose, dans les prochains jours, la presse madrilène va insister sur Gonzalo, parce que c'est un joueur formé au Real. On sait que ça rappelle des Raúl, ça rappelle des Morientes, et on a envie à Madrid d'avoir des joueurs espagnols, d'avoir des joueurs issus du cru, et en tout cas, il a marqué beaucoup de points, et ça nous rappelle évidemment son apport lors du Mondial des clubs. Rodrigo, mis à part le match de Gonzalo, c'est sans doute le meilleur joueur aujourd'hui. Il est vraiment sur une bonne dynamique. Ce qu'on lui demande maintenant, c'est de continuer comme ça, soit marquer, soit faire des passes D, soit être bon dans le jeu, mais surtout la régularité. La régularité, c'est ce qui va permettre à Rodrigo d'exploser peut-être en 2026. Il y a la Coupe du Monde en ligne de mire et peut-être que le Real changera d'avis et le conservera à l'issue de la saison. Et surtout, Rodrigo, en termes de stats, 30e passe décisive en Liga sur la décennie, il égale du coup Vinicius. Donc ce n'est pas rien, 30 passes D sur cette décennie-là en Liga. Je trouve que c'est plutôt propre et c'était son 120e goal assist avec le Real Madrid. Quasiment autant d'assists que de buts. Mais voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir de partager ce genre de stats pour le Brésilien qui a été applaudi. Voilà, qui a été applaudi. Il y a eu des chants à son effigie. Rédemption. Voilà. J'espère. J'ai envie d'y croire. Il nous avait déçus l'an dernier. Et attention parce que Vinicius est en train de le rattraper sur sa série de matchs sans marquer. Mais ça, on en reparle tout à l'heure. Vient ce but qui est selon moi le plus beau but. Certains diront que c'est la Madjer parce que la Madjer reste un geste un peu magique. Mais le contrôle poitrine, je me retourne, reprise de volée, petit filet, c'est un délice. Un délice. Le ballon est vraiment tapé du coup de pied. Elle est magnifique. Et ça, pareil, c'est pour moi un but de super neuf. De super neuf sur une passe de Valverde. Et ça fait plaisir. Alors, évidemment, il n'y avait pas le pressing sur lui à ce moment-là. Il était un peu libre de faire ce qu'il voulait. Mais il a tenté. Il a osé. Il a quoi, 21 ans? Bravo. Bravo. Et en tout cas, ça prouve que ce gars-là, même si il ne sera pas titulaire parce qu'on sait que Mbappé va récupérer sa place, il a montré qu'il pouvait être une alternative. Et la Vox Populi s'en souviendra. Tout ça sous les yeux d'un certain Mbappé qui ça a parlé de moi demain. Bah oui, parce que Mbappé, tu as des choses à apprendre. Tu es très bon dans plein de domaines, mais il y a des domaines où le Gonzalo peut t'apprendre à jouer au foot, notamment les interceptions au premier poteau. But de Raúl Asensio sur encore un corner. Donc encore aujourd'hui, on a marqué sur coup de pied arrêté 2 buts. Et je trouve que ça, c'est quand même peut-être l'une des données à retenir de ce match-là. 2 buts sur coup de pied arrêté. Pour les pour les grands fans de stade, vous me direz quand c'est que c'est arrivé que le Real marque 2 buts sur coup de pied arrêté. Voilà. C'est pas souvent. Et en tout cas, Raúl Asensio qui a un air, en tout cas, une agressivité à la Ramos sur coup de pied arrêté qui va marquer ce but. Et ça fait plaisir également. Et puis, on arrive donc sur la Madjer qui est un but d'école. Pourquoi c'est un but d'école? Parce qu'il va faire un appel au deuxième poteau, contre-appel au premier poteau. Voilà. Là où Mbappé serait resté en retrait au point de pénalty pour mettre son plat du pied, lui plonge au premier poteau. Alors Mbappé, quand tu regardes ça, il faut absolument que tu te dises, il y a un truc à faire si je plonge au premier poteau. Parce que un numéro 9, surtout un numéro 9 comme Gonzalo, va bloquer les défenseurs centraux adverses, ce qui va permettre aux ailiers de briller davantage. Donc ce soir, le profil d'un Gonzalo, et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait un Haaland à la base, parce que ce genre de numéro 9, ça fait briller les ailiers. Sauf que Mbappé, lui, soit joue en playmaker, il revient vers Bellingham, soit il joue vers Vinicius et il entrave le jeu du Brésilien. Et finalement, le positionnement de Mbappé, qui ne prend ni la profondeur, qui ne prend ni les ballons de la tête. Alors oui, il va marquer ses buts parce que c'est un tueur, ce gars-là. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont causés, je trouve, par le français. Et encore une fois, tu joues contre City sans Mbappé, tu joues très bien. Tu joues ce soir sans Mbappé, tu joues très bien. Voilà, à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut. On a retrouvé ce soir le Real de 2024 qui est allé faire le doublé Champions League Liga. Voilà, on l'accepte pas. Certains diront que je suis pro-Mbappé, d'autres que je suis anti-Vinicius ou l'inverse, puisque c'est selon les vidéos. Hein. Si je critique Vini, je suis anti-Vini. Si je critique Mbappé, je suis anti-Mbappé.
Moi, ce que je veux, c'est que le Real gagne. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Mais moi, je suis factuel. Je vois que le Real joue mieux sans Mbappé. Voilà. Et que les joueurs sont capables de beaucoup marquer sans Mbappé. Voilà. Après, vous acceptez, vous acceptez pas. Ça, c'est pas mon problème. Bellingham. Je voulais parler de Bellingham, qui n'a pas fait de passe D, qui n'a pas été buteur, mais que j'ai trouvé bon ce soir. Ça, c'était ses caractéristiques lors de la première mi-temps. Un peu plus effacé, certes, en deuxième mi-temps. Le plus d'occasions créées, le plus de passes réussies, le plus de tacles, le plus de duels remportés. Et pourtant, c'est pas le joueur qui a crevé l'écran. Oui, mais c'est ça qu'on attend de Bellingham. Un joueur peut-être plus dans l'ombre, qui abat du boulot, qui rééquilibre cette équipe. Et depuis 3-4 matchs, il a retrouvé son rôle qu'il avait du côté du Borussia Dortmund. Donc je suis très content. Pareil, on l'a souvent critiqué sur la chaîne parce qu'il faisait un petit peu déjouer son équipe en déséquilibrant le bloc du milieu de terrain. Bah là, quand il fait bien les choses, il faut aussi le dire. Et je trouve qu'il a été bon. Voilà, si je dois lui mettre une note, je lui mettrai un 7,5. Je ne mettrai pas plus, pas moins. 7,5, ça me paraît être une note tout à fait juste concernant l'anglais. Vinicius, très bonne première mi-temps, Vinicius. Très, très bonne première mi-temps. Malheureusement, je trouve que physiquement, il tire la langue en deuxième mi-temps. Il fait moins les efforts. Il est moins lucide dans ses dribbles. Et il a été sifflé. Il a été sifflé. Je trouve que c'est injuste vis-à-vis de son match parce qu'il fait quand même un bon match. Je lui mettrai un 7. Voilà. C'est pas un excellent match, mais c'est un bon match. Je pense qu'il est sifflé vis-à-vis de sa prolongation. Théorie perso, pas d'information, parce que sur le match en lui-même, on ne peut pas critiquer Vinicius. Il a fait les efforts défensifs. Il a provoqué énormément. Il a réussi beaucoup de dribbles. Il est à l'origine du premier but. Je vous l'ai montré en obtenant la faute, etc. Il aurait dû obtenir un penalty. Bref, l'apport de Vinicius aujourd'hui a été excellent. Malheureusement, il ne prolonge pas et ça fout le bordel dans le club, au niveau des dirigeants, au niveau aussi du vestiaire. Et on sent que ce joueur ne veut pas forcément s'impliquer et qui cherche la thune. Et ça dérange. Alors je pense que c'est à cause de ça qu'il est sifflé du côté du Real Madrid. Et puis il y a cette stat qui commence à faire mal pour un joueur du rang de Vinicius, parce qu'il est en train petit à petit de s'approcher du record de Rodrigo qui est de 31 ou 32 matchs. 18 matchs consécutifs sans marquer avec le Real Madrid. Ça, tu ne verras jamais ça avec un Mbappé. Voilà, Mbappé, ça fera comme du Cristiano, ça sera, allez, 4, 5 matchs grand maximum. Mais Vinicius n'a pas cette capacité à marquer dans toutes les rencontres et malheureusement, ça commence à peser également. Au niveau des stats de cette rencontre, les amis, on va y passer. Alors attendez, j'enlève ça. Au niveau des stats, la possession pour le Real, ok, logique. 2,91 d'XG, ça c'est très bien. 0,98 attendu pour le Betis parce qu'il y a eu quand même pas mal de frappes qui n'ont pas été cadrées pour les Sévillans. 19 frappes au Real, pour le Real contre 13 pour le Betis. 19 c'est bien. Toujours pas assez de frappes cadrées à mon goût, même si on est sur du 50%. C'est un taux qui est largement plus intéressant que ce qu'on a vu dernièrement. 5 occasions de but, donc ça c'est bien. Et on voit qu'il y a quand même 4 buts dans la surface. Vous voyez, les buts là, les buts sont dans la surface, donc ça, c'est bien. Et puis là c'est la reprise de volée de Gonzalo. Ça, c'est la Madjer. Ça, c'est la tête. Et puis après, il y a le but de ouais, j'ai pas mis, mais il y a le but de Fran Garcia. Pareil, qui fait plaisir. Bonne rentrée sur un centre, je crois que c'est de Mastantuono ou de Valverde. Je sais plus sur le dernier but, j'ai un trou, mais en tout cas, ouais, au niveau des stats, c'est bien. Je vais regarder sur les duels. Voilà, on a remporté la plupart des duels. Voilà, 59% des duels remportés sur le terrain. C'est des stats qu'on n'a pas eu, notamment contre Talavera. Donc ce club est capable, quand il le veut, de s'activer. Et ce soir, j'ai retrouvé une équipe. J'ai retrouvé du jeu. J'ai retrouvé des idées. J'ai retrouvé un bloc qui ne s'est pas trop écarté, sauf en deuxième mi-temps. Et c'est ça, c'est tout ça qui fait que on peut peut-être avoir de l'espoir. Maintenant, quand Mbappé va revenir, je pense qu'on va retomber dans nos travers. Voilà, ça je l'ai toujours dit, le profil de Mbappé n'est pas compatible. Tu dois construire un 11 avec Mbappé, mais sans peut-être les deux ailiers. Voilà. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice? C'est la direction qui tranchera. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses. Au niveau de mes tops, j'ai mis donc Rodrigo. Bon, évidemment, l'homme du match, c'est Gonzalo. Évidemment, triplé, j'imagine qu'il aura 9 ou 10. Rodrigo, qui a été très bon. Rodrigo, ce soir, je lui mets un 8,5. Hein. Je lui mets un 8,5, voire un 9, parce qu'il fait 2 passes D, il est bon dans le jeu, il a dribblé, il a fait pas mal de différences individuelles. Je trouve qu'il manque
de punch parfois. Je pense qu'il est pas encore à 100 physiquement, mais ça reste quand même un très, très, très bon match. Il est sur sa lignée de fin décembre. Courtois a fait, quelques arrêts décisifs. Voilà. En plus de ça, on a quand même subi, 2 poteaux, si je ne me trompe pas. Mais Courtois qui fait encore des arrêts et la question se pose, qu'est-ce que va devenir aussi ce Real quand Courtois ne sera plus là? Au niveau de mes flops, Rudiger. Bon, Rudiger, pas bon, voilà. Il fait ce qu'il peut avec son corps qui est meurtri, mais des relances qui ne sont pas bonnes. Tu as l'impression qu'il communique mal avec, Raúl Asensio. En tout cas, je ne les trouve pas forcément, complémentaires. Il était plus complémentaire avec un Alaba, par exemple. Et puis j'ai mis les 2 Français. Camavinga, bon, il attaque pas le ballon offensivement, défensivement, son jeu sans ballon n'est pas bon. Et puis Tchouaméni, il loupe encore des contrôles. Notamment, il y a une passe de Vinicius en deuxième mi-temps dans la surface. Mauvais contrôle de Tchouaméni, contre-attaque et superbe occasion pour le Betis. Tchouaméni, voilà, c'est quand même dur. Nos Français n'ont pas forcément le niveau côté Real Madrid et on a peut-être surcoté ces joueurs, mais pour moi, ils n'ont pas le niveau actuellement, en tout cas, d'être des joueurs du Real Madrid. On va passer aux notes pour voir si je suis d'accord avec elles. Voilà, les notes du Real. Alors, Courtois, vous voyez qu'il est noté 7,7. 4 arrêts. 4 arrêts au Bernabéu, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais voilà, pour moi, la note, elle est méritée. Le but, il n'est pas responsable, il peut pas faire grand-chose. Donc pour moi, la note de Thibaut Courtois, on valide. 8,8 pour Valverde. Et oui, j'ai oublié, mais il a fait 2 passes D, là, le Valverde. Et du coup, ouais, il mérite sa note. J'ai pas de fait de match qui va à l'encontre de l'Uruguayen. Donc, il a fait 3 frappes. On a retrouvé le Valverde qui était bon, d'autant plus qu'il jouait latéral. Ouais, OK. J'ai été dur dernièrement avec Valverde, mais là, pour le coup, il mérite son 8,8. OK, j'aurais peut-être même dû le mettre en top. Asensio, 7,6. Oui, bah, il est buteur, il fait un match correct. Il y a quand même des actions où il se met, en danger avec, Rudiger. Rudiger, 7. Il mérite pas plus honnêtement, hein. Il mérite pas plus, voilà, on va pas s'attarder sur lui. Carreras, j'en ai parlé en début de match, en début de débrief, je l'ai trouvé bon, notamment dans son placement très offensif dans le demi-espace qui aide Vinicius à combiner ou à avoir moins d'adversaires face à lui. Donc 7,5, OK, très bon match. On rappelle quand même qu'il a que 22 ans. Rodrigo, 8,6, donc c'est le troisième joueur le mieux noté, mais en tout cas, il a été très bon. 2 passes D lui aussi, 3 tirs, occasion créée 3. Passe réussie 91. Ouais, non, ça a été un très gros match du ouais, 4 dribbles réussis sur 6. C'est une grosse stat, hein, quand tu es ailier, ça. Ouais, non, très beau match de Rodrigo qui est vraiment dans sa lignée. Camavinga, bon, ils ont mis ça. Bon, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Dribble réussi, 0. Centre réussi, 0. OK, il y a les passes longues, mais bon, ouais, je suis pas emballé par le match de Camavinga. Tchouaméni, même chose. Voilà. 97 de passes réussies, mais c'est quoi ces passes? Est-ce que c'est des passes en retrait? Est-ce que c'est des passes latérales? Est-ce que c'est des passes risquées? Ça veut rien dire ce genre de stats. Bellingham 8,6, 8,2, très bon match, voilà, donc ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Dribble réussi 4,4. Tir cadré, voilà, il lui manque peut-être cette occasion, cette grosse occasion. Passe longue réussie 67. Ouais. Duel gagné 9 sur 13, c'est très bien. Non, non, très beau match de l'anglais. Et puis on arrive sur les attaquants. 7,6 pour Vini parce que je pense qu'il a réussi pas mal de dribbles. Voilà, dribble réussi 5, c'est le plus haut total dans cette rencontre. Donc voilà. Et puis ça nous amène à la note de Gonzalo, 9,6. Bon, bah, ça me paraît tout à fait normal. Quand tu mets une magère, une tête et une reprise de volée, bon, voilà, il a pas fait beaucoup de ballons, il a pas touché beaucoup de ballons, hein, et il a été très efficace et c'est ce qu'on attend en fait d'un véritable numéro 9. On a un vrai numéro 9 avec Gonzalo. Voilà. Les amis, si vous voulez, merde, hop là, pourquoi j'ai pas les ah oui, c'est là. Si vous voulez soutenir la chaîne, je rappelle que vous avez mon e-book et restez connectés. Il y a des nouveaux produits qui vont arriver sur ma boutique Real Madrid d'ici quelques semaines. Je suis en train de préparer tout ça, donc restez connectés les amis. Donc très content, très très content de cette victoire les amis. Ça fait un bien fou. Voilà, on va pas se mentir, que ce soit dans le résultat, la forme et surtout tu arrives pour la Super Coupe d'Espagne avec le maximum de confiance. Maintenant, il y aura un débat qui sera le même que lors du Mondial des clubs. Est-ce que tu peux mettre Mbappé remplaçant lors de la Super Coupe alors que tu as un Gonzalo qui est en feu?
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que d'un point de vue marketing et que de la direction accepte ça, mais la logique voudrait pourtant que Mbappé se repose pour qu'il récupère de sa et qu'il revienne, bah, début février, tout simplement. Voilà. Merci à tous pour votre, like, pour votre boost, pour votre présence les amis. On se retrouve demain. Vamos les amis! J'étais très content de faire ce débrief parce qu'on a bien joué aujourd'hui. Gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!